Le prochain volet de Wonder Woman est censé débarquer en salle en décembre prochain, le 25 aux États-Unis et le 30 en France. Mais à quelques semaines de la date butoir, il ne fait presque plus aucun doute que la Warner prépare un plan de secours et que le film de Patty Jenkins ne sortira pas dans des conditions normales, la situation étant toujours exceptionnellement compliquée à gérer. On parle d'un possible report à 2021 depuis un moment déjà et il y a quelques jours. C'était la possibilité d'une sortie en Premium V.O.D après une courte exploitation en salle qui était avancée par Deadline. Si rien n'est confirmé, Variety a également fait savoir plus récemment que des sources leur avaient déclaré que le studio serait tiraillé entre deux stratégies. La première étant un report à juin ou juillet prochain, ce qui nécessiterait par effet domino un report de Space Jam, A New Legacy, attendu le 16 juillet 2021, et sur les autres films du dossier. Cela l'obligerait également à affronter le Shang-Chi Anthology of the Ten Rings de Marvel, prévu pour le 7 juillet en France et le 9 juillet aux États-Unis. Pas sûr que ce soit l'idéal. L'autre option serait de conserver une sortie en salle pour Noël aux États-Unis, mais rapidement suivie d'une mise en ligne sur HBO Max au début du mois de janvier 2021, laissant 1 ou 2 semaines d'exploitation au film seulement. Cette solution hybride, si elle est avérée, pourrait être un moyen de soutenir les exploitants qui ont encore la tête sous l'eau, comme l'a martelé la réalisatrice Patty Jenkins, même s'il s'agirait probablement d'un pansement sur une plaie béante. Le moyen également de faire les beaux jours de la plateforme de streaming de Warner Media avant l'arrivée du Zack Snyder Justice League, alors même qu'elle peine à s'imposer face à ses concurrents, Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, qui ont l'avantage d'être implantés sur plus de territoires et d'avoir déjà des programmes phares dans leur catalogue. Deadline a, de son côté, évoqué la possibilité d'une sortie nationale en simultané au cinéma, ce ouvert, et sur HBO Max, le jour de Noël, ce qui dans tous les cas devrait rendre impossible un box-office mondial à $1 milliard à la Aquaman, comme le studio le prévoyait très certainement avant la crise sanitaire. Malgré tout, le prochain blockbuster de DC reste une franchise plus accessible au grand public, déjà habitué à la super-héroïne, que le cinéma moins mainstream de Christopher Nolan. Cet été, Tenet a en effet brisé de nombreux espoirs avec ses résultats corrects pour le contexte, mais largement insuffisants pour atteindre son point de rentabilité, ce qui n'a d'ailleurs pas manqué d'inquiéter son réalisateur.